Le volet 6 vous permet de visualiser, mais également d'effectuer la gestion de vos rappels clients. Afin d'inscrire un rappel à une fiche client, vous devez tout d'abord ouvrir une évaluation pour celui-ci. Cliquez ensuite sur le bouton intitulé « Feuille d'inspection et rappel de service », soit le premier ou deuxième bouton à votre gauche au haut de l'évaluation. Une fenêtre ayant pour titre « Feuille d'inspection et rappel de service » s'affiche. Cette fenêtre est divisée en 3 différentes sections. La section teintée de jaune à la gauche de la fenêtre vous permet de sélectionner le ou les points d'inspection pour votre rappel. Double-cliquez sur le domaine d'inspection de votre choix. Apposez ensuite un ou plusieurs crochets au point d'inspection désiré. Lorsque vous avez terminé votre sélection, cliquez sur le bouton « Sélectionner la date du rappel et enregistrer le rappel » situé au-dessous de la liste des points d'inspection. Sélectionnez ensuite la date du rappel dans le petit calendrier et cliquez sur le bouton affichant un cercle vert muni d'un crochet afin de valider votre choix. Le rappel s'inscrit alors au bas de l'écran. Vous avez la possibilité d'ajouter un ou plusieurs items de produits ou de services à votre rappel. Pour ce faire, cliquez sur le bouton intitulé « De votre liste de prix » situé dans le coin droit au haut de la fenêtre. Recherchez le ou les items souhaités à l'aide des petites loupes situées aux colonnes « Code de ligne »,« Item numéro » et « Description ». Double-cliquez sur chaque item à reporter dans la table. Le bouton intitulé « De l'évaluation » a la même fonction d'association, mais à partir d'évaluations déjà existantes pour le client en question. Vous avez la possibilité d'ajouter un mémo à votre rappel en cliquant sur le bouton « Modifier le mémo technique ». Cliquez ensuite sur le bouton intitulé « Reporter la mention des rappels de service sur l'évaluation du client ». Assurez-vous également d'apposer un crochet à la fonction « Reporter également le mémo technique » si vous souhaitez que ce dernier soit visible par votre client. Si votre client possède plus d'un rappel à son dossier, le logiciel procédera au report de tous les rappels à venir. Sauvegardez ensuite votre évaluation. Le suivi de vos rappels clients peut se faire par téléphone, par courriel ou par l'envoi d'une lettre écrite. Afin d'accéder à la liste de tous les rappels, cliquez sur le bouton affichant un œil situé tout au haut de l'écran. Cliquez sur le bouton intitulé « Sélectionner une période » situé dans le coin gauche au haut de la fenêtre. Sélectionnez la période de votre choix et cliquez sur « Compiler les résultats ». Cliquez ensuite sur le volet 6 intitulé « Rappel ». Assurez-vous que l'intitulé « dont les travaux n'ont pas encore été effectués » ait été sélectionné au haut de la fenêtre. La liste de tous les rappels pour lesquels les travaux n'ont pas encore été effectués s'affiche au centre de la fenêtre. 3 choix s'offrent alors à vous. Le premier étant de procéder à l'impression de la liste de tous vos rappels afin d'appeler vos clients un à un. Pour ce faire, cliquez sur le bouton d'impression situé dans le coin droit au haut de la table de vos rappels. Le second choix est l'envoi de vos rappels par courriel. Vous devez d'abord sélectionner la lettre de rappel dont vous souhaitez faire parvenir à votre clientèle. Pour ce faire, cliquez sur la petite flèche sous le champ intitulé « Lettres sélectionnées pour l'impression et l'envoi du courriel ». Si aucune lettre additionnelle n'a été ajoutée par le passé, le logiciel sélectionnera la lettre intitulée « Rappel de service préventif ». Vous devez ensuite cliquer sur le rappel de votre choix dans la table au bas de l'écran afin de le mettre en surbrillance et cliquez sur le bouton avec la petite enveloppe de couleur jaune située dans le coin droit au haut de la table de vos rappels clients.
Vous avez alors la possibilité d'expédier le courriel au client sélectionné, soit celui en surbrillance, ou alors d'expédier tous les courriels de la période sélectionnée en format texte ou PDF. Veuillez prendre note qu'une adresse de courriel doit avoir été inscrite au préalable dans chacune des fiches clients et votre courriel doit également avoir été paramétré dans le logiciel ABmagic. Le troisième et dernier choix consiste à imprimer vos lettres de rappel afin de faire parvenir celles-ci par courrier postal à vos clients. Cliquez sur l'un de vos rappels dans la table au bas afin de le mettre en surbrillance et cliquez ensuite sur le bouton intitulé « Imprimer la lettre de rappel », soit le second bouton dans le coin droit au haut de la table des rappels. Vous avez alors la possibilité d'imprimer la lettre de rappel du client sélectionné, soit le rappel en surbrillance, ou alors imprimer toutes les lettres de rappel de la période sélectionnée. Comme expliqué précédemment, ABmagic possède déjà une lettre de rappel intitulée « Rappel de service préventif ». Celle-ci contient plusieurs champs variables tels la civilité, le prénom et le nom de votre client. Cela permet de personnaliser la lettre de rappel puisque ces champs s'approprieront l'information inscrite à votre fiche client. Ainsi, le nom ainsi que le prénom de chacune des lettres de rappel sera le nom et le prénom de votre client. Il en va de même pour le véhicule, la date du rappel, les points à vérifier, etc. Cette lettre est le modèle de base du logiciel ABmagic et ne peut être modifiée. Il y a tout de même possibilité d'utiliser cette lettre à titre de modèle afin de rédiger votre propre lettre de rappel ou même en rédiger plus d'une. Vous devez tout d'abord cliquer sur le bouton intitulé « Éditer la lettre de rappel » situé à la gauche du champ « Lettre sélectionnée pour l'impression et l'envoi du courriel ». Une nouvelle fenêtre fait son apparition et les lettres de rappel déjà existantes sont affichées dans la table du haut. Afin de créer une nouvelle lettre de rappel, veuillez cliquer sur le bouton « Plus » situé dans le coin droit au haut de la table. Vous devez alors sélectionner l'une des deux options suivantes. Créer une nouvelle lettre vierge ou créer une nouvelle lettre à partir de la lettre sélectionnée ci-dessous. Nous vous suggérons fortement de sélectionner la seconde option, soit la création d'une lettre à partir d'une autre, afin de profiter des champs variables. N'oubliez surtout pas de modifier le titre de votre nouvelle lettre de rappel afin de conserver la lettre originale. Procédez ensuite à la rédaction de votre lettre exactement de la même façon que vous le feriez avec un logiciel de traitement de texte tel Microsoft Word ou OpenOffice par exemple. Afin d'ajouter un champ variable à votre lettre, faites un clic droit à l'endroit exact où vous souhaitez que celui-ci se dessine. Vous aurez alors la possibilité de choisir parmi les différentes possibilités, telles la civilité, le nom, le prénom, etc. Lorsque terminé, cliquez sur le bouton OK afin de sauvegarder votre lettre.